Là, je vais parler d'un sujet hyper touchy, la nutrition pour la performance et la nutrition pour la perte de poids. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de nutrition. Nutrition pour une perte de poids et nutrition pour améliorer ses performances sportives. Beaucoup de coureurs, beaucoup de sportifs confondent les deux, essayent de performer alors qu'ils font une diète qui leur fait perdre du poids. Ou inversement, certaines personnes veulent une perte de poids mais copient des sportifs de haut niveau qui ne cherchent pas du tout la perte de poids mais qui cherchent la performance. Donc on va voir les deux différences fondamentales entre une diète perte de poids et une diète pour augmenter ses performances. Évidemment, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce et surtout mettre en commentaire une vidéo thématique que tu aimerais que j'aborde sur la nutrition, le sport, la course à pied. J'ai énormément de coureurs qui veulent faire un marathon et en même temps perdre 3-4 kilos. Et donc là, je leur dis directement quel est le but numéro 1. Est-ce que tu préfères réussir ton marathon et performer ton marathon ou est-ce que tu préfères perdre tes 3-4 kilos? Il y a plusieurs choses qui différencient une diète pour perdre du poids d'une diète pour performer. Le numéro 1, c'est l'apport calorique. Pour une perte de poids, il faut maîtriser son apport calorique. Il faut avoir un déficit calorique léger, 200-300 calories par jour, pour avoir une perte de poids saine et surtout qui dure sur la durée. Si vous avez un déficit calorique beaucoup trop grand, c'est pas du tout sain et vous allez reprendre et avoir l'effet yo-yo à coup sûr. Pour calculer son apport calorique et voir si on est en déficit de plus ou moins 150 à 300 calories, tout simplement, il faut soit calculer ses calories. Alors certains, quand on parle de calculer les calories, ils disent tout de suite « ça y est, je vais avoir des TCA, ça incite au TCA ». En même temps, si tu veux avoir un déficit calorique léger, il faut quand même commencer par savoir plus ou moins ce que tu manges. Alors moi, j'ai une notion de base, je ne compte plus mes calories, mais j'ai compté mes calories pendant des années sans avoir de TCA, juste pour savoir l'apport calorique que j'avais dans mon assiette et pour pouvoir, dans ce cas, créer un déficit calorique. Pour créer ton déficit calorique, tu dois avoir ton métabolisme de base. Donc ton métabolisme de base est en fonction de ton âge, ta taille, ton poids. Donc là, ici, par exemple, je vais être à 2200 calories de base. C'est mon métabolisme de base pour tout simplement respirer, digérer, avoir toutes mes fonctions cardio-respiratoires, réfléchir, etc. Là, mon métabolisme de base, il est à 2200 calories. Au plus tu as du muscle, au plus tu brûles des calories au repos, au plus ton métabolisme va être élevé. D'où l'importance d'avoir du muscle pour élever ce métabolisme de base. J'ai mon métabolisme de base, je viens rajouter la dépense énergétique que j'ai quotidiennement. Par exemple, je vais faire de la musculation et je vais aller courir, j'ai brûlé 600 calories, boum, je suis à 2800 calories de brûlé sur ma journée. Tout ce qu'il faut pour être en déficit calorique et avoir une perte de poids saine, c'est de ne pas manger 2800 calories, mais manger 2600, 2550 calories, quelque chose comme ça. Comment faire pour savoir ce que je mange? C'est là que je dis, parfois avoir une application qui compte les calories, pas pour être focus, pas pour avoir des TCA, mais juste pour savoir ce que je mange et savoir est-ce que je suis plus ou moins à 2500, 2600 calories ou est-ce que je suis à 3200 calories et c'est normal que je ne perds pas de poids. Si vous voulez pas créer ce déficit calorique vers le bas, donc avoir des apports caloriques au niveau de l'alimentation qui est moindre, tout simplement vous pouvez vous dépenser plus, ça fonctionne aussi. Le métabolisme il est à 2002. Je mange 2002, mais je fais 400 calories de sport, j'ai 400 calories de déficit calorique, d'accord? Ça fonctionne soit en mangeant un petit peu moins de calories, soit en faisant plus de sport, en bougeant plus. Attention, je parle bien d'un léger déficit calorique, parce que le but, c'est pas de perdre sa masse musculaire, mais bien perdre de la masse grasse. Alors pour la performance, c'est tout à fait l'inverse, on ne va pas compter ses calories, ou alors on va compter ses calories pour être sûr d'avoir assez de macro et micronutriments pour performer. Parfois, on va même être en excédent calorique, afin de pouvoir créer de la masse musculaire et avoir une toute petite réserve qui va nous protéger et surtout qui va nous permettre le lendemain de retourner au charbon et de nouveau faire une séance difficile. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez performer ou perdre du poids, déjà rien que l'apport calorique va être totalement différent. C'est pour ça qu'une personne qui va faire son marathon et qui veut perdre du poids, en fait va devoir manger moins de calories, sauf que si tu manges moins de calories, tu vas être fatigué, tu peux risquer de te blesser, tu vas avoir moins d'énergie et tu vas peut-être moins bien passer tes séances. Donc c'est ce qu'il faut prendre en compte. Ok, tu veux perdre 3-4 kilos, alors tu seras peut-être blessé, peut-être moins performant, peut-être plus fatigué pour ta performance sportive. En fait, clairement, quand tu es en perte de poids, tu vas aller puiser dans tes réserves et quand tu cherches la performance, tu cherches à avoir le plus d'énergie possible pour performer. La deuxième différence va se jouer au niveau des glucides. Si tu es en perte de poids, tu vas continuer à manger des glucides, mais de manière plus modérée et de manière un peu plus contrôlée. Donc, par exemple, pour la perte de poids, je vais plutôt manger des légumineuses, lentilles, quinoa, pois chiches, qui pour 100 g de produits apporteront que 20-25 g de glucides, mais qui apporteront des protéines et des fibres.
Je vais aussi regarder par rapport à mon activité physique. Si je suis restée sédentaire toute une journée, je vais diminuer ma portion de glucides. Si j'ai fait du sport, je vais un peu augmenter ma portion de glucides. Mais en tout cas, je ne vais pas faire d'excès en glucides. Je ne vais pas commencer à manger du riz à la petite cuillère. Si je cherche la performance, les glucides sont indispensables, sont prioritaires. Le glucide, c'est la source de carburant du coureur. Je vais choisir des glucides à index glycémique élevé avant et après un gros entraînement, riz, pommes de terre, pâtes, pain. Parce que oui, lorsque je cherche la performance, je cherche à avoir de l'énergie avant mon entraînement et je cherche surtout à récupérer, recharger mon stock de glycogène après l'entraînement. Au niveau des protéines, quand je suis en perte de poids, je vais manger beaucoup de protéines. On parle à 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Et certaines personnes qui sont vraiment en sèche, qui veulent vraiment sécher, perdre de la masse grasse, on va devoir augmenter les protéines, parfois jusqu'à 2 g de protéines par kilo de poids de corps, pour nourrir son muscle et ne pas que le muscle se dégrade lors de cette perte de poids. Il faut savoir aussi que les protéines, ça aide à la satiété. Donc souvent quand on est en diète, donc en perte de poids, pour se caler, pour ne pas avoir faim, on va manger beaucoup plus de protéines. Les protéines vont aider à maintenir la masse musculaire, très important lorsqu'on perd du poids, et va aussi aider à la satiété. Donc là vraiment gros focus sur les protéines quand on est en perte de poids. Quand on est en performance, les protéines sont très importantes mais ne sont pas dominantes. Vous voyez que quand on fait une course, on va plutôt prendre des gels, on n'est pas à blanc de poulet pendant notre compétition. Quand on se nourrit pour la performance, les protéines sont très importantes mais pas dominantes, ça va plutôt être les glucides qui vont dominer et les protéines vont être à des moments stratégiques. Manger assez de protéines pour être performant, ça c'est oui. 1,2 à 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps, c'est parfait. Vous voyez que si je me nourris pour perdre du poids ou que je me nourris pour performer, rien qu'au niveau des protéines, des glucides, c'est totalement différent. Et donc c'est pour ça que les deux ne sont pas spécialement compatibles. Quand je mange pour la perte de poids, au niveau des timings de la journée, on va être un peu plus souple. Pour perdre du poids, il y en a qui font le jeûne intermittent, il y en a qui vont manger 4 fois par jour. En fait, on va regarder le total quotidien sur la journée, on va plus regarder au final le total calorique que j'ai mangé. Donc si en perte de poids, j'ai mangé 2 gros repas et que j'ai mangé 2000 calories, ou que j'ai mangé 5 petits repas et qu'au final j'ai mangé 2000 calories, il n'y a pas de souci, ce sera le même résultat sur la journée. Par contre, quand je me nourris pour la performance, le timing est hyper important. On va manger avant l'entraînement, on va se nourrir surtout après l'entraînement. Vous connaissez sûrement cette fenêtre anabolique où après un entraînement, on dispose de quelques heures pour vraiment venir restocker son stock de glycogène musculaire grâce aux protéines et grâce aux glucides. Quand on mange pour s'entraîner, on va être beaucoup plus timé. Par exemple, j'ai une grosse sortie longue, je sais que je vais manger 2h30 à 3h avant, je vais peut-être prendre une demi-banane, une demi-heure avant de partir courir, je vais prendre mes gels à l'entraînement, je vais prévoir un repas 1 heure après l'entraînement, alors que quand on est en perte de poids, pour une fois, les timings sont beaucoup plus souples, on va regarder le total calorique sur sa journée. Au niveau de la flexibilité alimentaire, évidemment quand on est en perte de poids, c'est quand même un cadre un petit peu plus strict. Alors je ne dis pas de ne jamais aller au resto, de jamais craquer sur du chocolat ou quoi, mais c'est vrai que tout est plus ou moins calculé pour avoir une perte de poids qui est saine. Quand on se nourrit pour la performance, vous voyez sûrement parfois des athlètes, après une grosse sortie longue où on va brûler 2500 calories, en fait on peut manger une pizza, il n'y a pas de souci. Tout va être assimilé par le corps et au final, si on a pris 200 grammes, c'est pas grave, on va les rebrûler le lendemain, ça va être de l'énergie disponible directement pour la sortie du lendemain. Si je devais définir 3 points pour la nutrition en perte de poids, je dirais contrôle, il faut quand même contrôler ce qu'on mange. Déficit, si on ne crée pas un déficit calorique, on ne perd pas de poids. Et satiété, on va essayer d'avoir des assiettes beaucoup plus rassasiantes. Donc ça veut dire de manger par exemple des lentilles à la place du riz blanc, ça va être peut-être plus rassasiant, plus rempli de fibres, plus rempli de protéines. Donc on va essayer d'avoir des assiettes qui ont une faible densité calorique mais un grand volume pour la satiété. 3 points qui illustrent la nutrition en performance, ça va être l'énergie, je mange pour avoir de l'énergie. Récupération, je mange pour bien récupérer, je prends des protéines et des glucides après mes entraînements pour bien récupérer. 3, c'est le timing, un timing précis pour avoir de l'énergie au bon moment. Un autre point à aborder, c'est la qualité des aliments que tu vas avoir dans ton assiette. Donc c'est très important en perte de poids de ne pas juste se dire « Ok, je mange moins ». Par exemple, de passer de 3 croissants à 2 croissants. Ok, tu vas perdre 200 calories du croissant que tu n'as pas mangé, mais la qualité de ta nutrition ne va pas te permettre d'avoir une perte de poids saine, tu n'auras pas un résultat esthétique comme tu le désires. Ce que je te conseille si tu es en perte de poids, c'est manger des aliments qui ont un gros volume alimentaire, mais pas beaucoup de calories. Et au contraire, si tu veux performer et que tu as du mal à te nourrir parce que le sport te coupe la faim, c'est d'avoir des aliments à haute densité énergétique, mais qui sont pas très rassasiants. Donc par exemple, en performance, tu as du mal à manger, tu vas prendre du peanut butter.
une cuillère de peanut butter, tu vas plus ou moins être à un bon 100 calories. Ben t'en manges 2, 3 ou 4, tu as direct 300-400 calories en 4 petites cuillères, ça se mange comme pour rien. Il suffit que tu prennes ta banane, tu mettes du peanut butter dessus, tu manges, tu as une collation à 500 calories. Alors que si tu es en perte de poids, tu vas plutôt prendre un yaourt, rajouter une scoop de protéines, rajouter quelques fruits, et là tu vas avoir une collation beaucoup plus grande, beaucoup plus volumineuse, mais un tiers de calories en moins. Ici, je vais vous faire une journée type en perte de poids et une journée type en performance. En perte de poids, je vais prendre un yaourt avec du chia pudding et des myrtilles, une cuillère à café de peanut butter. En performance sportive, je vais me faire des pancakes avec de la farine de patate douce ou flocons d'avoine, des œufs, du yaourt et surtout en topping, je vais rajouter du miel, de la banane et du peanut butter. À midi, je vais me faire une salade composée avec des lentilles, du saumon, des carottes, des tomates et un demi-avocat. Ici en performance, je vais manger du riz blanc, du poulet, des brocolis ou d'autres légumes. Je peux me rajouter une petite sauce ou un morceau de fromage. En collation, je vais me manger une barre protéinée et un fruit. Après l'entraînement, je vais me prendre une barre protéinée ou un shaker de protéines, un fruit et si j'ai envie, une compote, un petit morceau de chocolat ou quelque chose en plus. Mon repas du soir en perte de poids, je vais prendre une grosse portion de protéines, un poisson, un saumon, un poulet, une alternative végétarienne. Je vais manger énormément de légumes et je vais prendre une portion de glucides en fonction de mon activité physique. Si j'ai fait du sport, ma portion sera plus grande. Si j'ai pas fait de sport, ma portion sera plus petite. Si j'ai une semaine très sportive, je peux avoir des pâtes, une viande blanche, un poisson, en tout cas quelque chose qui n'est pas trop gras pour faciliter la digestion et une bonne portion de légumes. En dessert en perte de poids, je vais miser sur 2 carrés de chocolat noir ou un petit yaourt en dessert. En dessert pour la performance, je vais me faire un yaourt, je vais rajouter du granola, je vais rajouter de la pâte à tartiner au chocolat ou 2-3 carrés de chocolat dedans et si j'ai envie, je rajoute un fruit. Moi, en dehors de mes gros objectifs, je vais me nourrir, pas pour perdre de poids, mais je vais me nourrir tout à fait de manière neutre. Donc ça veut dire que je vais être à l'équilibre, je ne vais pas être en surplus calorique, je ne vais pas être en déficit calorique, je vais manger vraiment pour être à l'équilibre. Par contre, lorsque j'ai un objectif sportif, là, je vais vraiment faire attention au timing, aux glucides que je vais prendre, je vais me nourrir à l'effort, ça va être super important. Donc c'est possible aussi que dans une année, tu balances un tout petit peu d'une perte de poids ou d'une stabilisation à une nutrition vraiment axée performance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous cherchez la performance, la perte de poids. Ciao!